tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle journée. On y va pour un message intemporel, donc un message, quelque chose à savoir, quelque chose qui doit nous être communiqué. Ce message sera intemporel, donc si vous le voyez dans 5 jours, 10 jours, 1 mois, 10 ans, peu importe, c'est que ce message devait vous faire parvenir. On ne sait pas encore ce qu'on va en voir. En tout cas, c'est qu'il y a quelque chose dans ce message qui doit vous être passé. On va commencer du coup ce petit message et on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire. Donc ça peut parler du sentimental comme du financier comme du pro, on ne sait pas. Et on va commencer du coup avec une carte, une énergie avec le symbolon. Hop, je vous montre le symbolon. Allez, on y va pour un message intemporel. Pour les personnes qui regardent ça, s'il vous plaît. Et on a... Oh, alors, on a donc cette carte, je vous montre. On a cette carte qui peut nous parler d'entre-deux. Entre-deux, on est là, on se sent entre deux émotions. Une bonne émotion, une émotion positive, une émotion où on avance, où on y va, où c'est le soleil, où tout brille. Et puis tout d'un coup, on peut passer dans une émotion très grise, très angoissante, très fade, très noire. Vous voyez, c'est un petit peu une carte de haut et de bas. On est au milieu et puis on peut nous dire là que des fois on ne sait plus ce qu'on doit penser, on ne sait plus ce qu'on doit ressentir, on ne sait plus tout simplement ce qu'on doit faire. On est vraiment entre deux, vous voyez. Et puis cette femme là, elle ferme les yeux et elle essaye de se connecter à elle-même et de savoir ce qui réellement est bon ou mauvais pour elle. Ok. Là, on a un petit peu cette carte d'entourage, cette carte de personnes qui sont autour de nous. On est entouré, mais on se pose des questions. Est-ce que ces gens sont bons? Est-ce que ces gens sont mauvais? Ces gens, en tout cas, nous regardent. Ces gens nous regardent. Et puis derrière, on a un petit peu... Vous voyez la magie noire, les gens un petit peu obscurs, les sectes. Donc, ce qu'on peut nous laisser penser là, c'est que vous vous retrouvez en ce moment, ou vous allez vous retrouver, en tout cas on verra avec les oracles, dans une situation où vous allez vous poser des questions par rapport aux personnes qui vous entourent. Ça peut être sentimental, ça peut être amical, familial, sur est-ce qu'ils sont bons ou est-ce qu'ils sont mauvais pour moi. Voilà. Est-ce que ces personnes m'apportent de bonnes énergies ou est-ce qu'elles sont là pour profiter, pour me malmener, pour être malveillants avec moi? En tout cas, vous allez vous poser pas mal de questions. Allez, on va essayer d'aller voir un peu plus sur ce message avec l'oracle des miroirs. Voir ce qu'on peut un peu nous dire. Que plus? Allez. Maison, ce message intemporel s'il vous plaît pour les personnes qui ont cette vidéo. Allez, on va aller en voir un peu plus. Alors, on nous parle de chance. Ok, on nous parle de chance, on nous parle de main tendue, on peut nous parler aussi de guérison. On nous parle de guérison. Ça peut être aussi en rapport avec de la mise en distance. Peut-être que ces temps-ci, en ce moment, vous avez dans la tête de vous écarter d'une situation, de certaines personnes ou alors d'un travail, peu importe, on verra si on peut en savoir un peu plus. Que vous avez envie de ceci, de quitter une situation pour retrouver la santé, pour retrouver en tout cas un bien-être. Il y a quelque chose, on sent qui ne va pas. Et puis là, on vous dit que vous allez avoir une opportunité, vous allez avoir un coup de pouce du destin, une chance qui va arriver à vous, justement pour pouvoir partir, pour pouvoir mettre de la distance avec une certaine situation qui va vous permettre de retrouver du coup de la santé. Et cette carte chance, c'est aussi la carte de la guérison. Donc, pour pouvoir guérir quelque chose qui ne vous convient pas. Cette vidéo. Et on a la trahison qui a voulu sauter. On a la trahison qui a voulu sauter. Donc je pense que là en ce moment vous ressentez qu'il y a autour de vous des gens qui sont pas bons, des gens qui sont mauvais. Et c'est fou parce qu'on avait dans l'énergie principale avec cette secte là, vous voyez,
ces gens qui sont mauvais, qui vous tournent le dos et qui trafiquent derrière votre dos. Et je pense que vous vous en êtes rendu compte et il y a vraiment ce besoin de mettre là, on ressent de la distance parce que vous vous apercevez que intérieurement, ça ne vous fait pas du bien. Intérieurement, ça, vous voyez, ça parle, ça jacasse. Il y a des retours, hein. Vous pouvez avoir des retours comme quoi des gens parlent sur vous, que des gens sont pas bons. Et effectivement, ça vous met pas bien parce que vous pensez que ces gens-là, au final, au début, qu'ils étaient sincères, qu'ils étaient fidèles, qu'ils étaient là pour créer une bonne ambiance. Mais vous savez au fond de vous que ces relations ne sont pas bonnes. Et vous, dans la tête, là, vous le savez. Au plus profond de vous, vous le savez. Et là, on ressent une mise à l'écart du coup de ces personnes, ou en tout cas que vous allez vous retirer de ces personnes parce qu'elles ne sont pas bonnes pour vous. Alors, voilà. Donc, ce qui est tombé, c'est, regardez. Vous voyez dans quelle énergie ça vous met? C'est un effet miroir, hein. Elles vous mettent dans les énergies dans lesquelles elles sont, donc des énergies qui sont mauvaises, des énergies qui sont négatives. Et on vous dit que là, vous allez vouloir vous protéger avec ce miroir magique de ces situations-là. On voit que vous allez réussir parce que ce miroir magique, ça efface toute la négativité. On voit que vous allez guérir, hein, que vous allez avancer. Et je pense que là, vous êtes en pleine compréhension de ce qui va, de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon pour vous. Allez, on continue. Cette carte de chance. Ouais, peut-être que vous fermiez les yeux, que vous avez mis du temps à vous en rendre compte. Ils sont forts après ces gens-là. Hein. Ces gens-là sont très forts. Vous avez fermé peut-être autour de vous les yeux sur certaines trahisons que vous avez vécues, que peut-être vous avez donné de la chance. Vous avez donné de la chance à ces personnes, hein, parce que peut-être que vous êtes bienveillant et que vous vivez un petit peu comme moi dans le monde des bisounours et que vous pensez que tout le monde est bon, tout le monde est gentil, mais non, là on vous dit que non. Et c'est ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez ouvrir les yeux, que vous êtes en train d'ouvrir les yeux et que vous savez que la solution c'est de se séparer et de mettre de la distance en tout cas avec ces personnes-là. Et ce qu'il y a de génial, c'est que vous allez réussir. Voilà, il y a la victoire, vous allez réussir. C'est cool. Allez, on continue. Puis on vous dit que c'est une chance, hein. C'est une chance. Regardez, il y a le retour de la santé, hein. Il y a le retour de la santé. Et ce qui fait que vous allez retrouver la santé, déjà c'est sur un état d'échec, hein, c'est sur un état de dépression, un état de noirceur. Ce qui fait que vous allez retrouver cette santé, c'est que par rapport à ces gens-là, vous allez vous protéger. Vous allez vous protéger. Et puis vous allez, vous voyez, on a la carte compromis et amitié. Vous allez, j'ai l'impression qu'on nous dit là que vous allez pacter, je ne sais pas si ça se dit pacter, mais en tout cas vous allez vous entourer, voilà, serrer la main à de bonnes personnes, mais qui sont positives. Voilà, il y a ce soleil, il y a la tendresse, il y a la complicité, c'est des gens sur qui on peut compter. Et là, je vois que maintenant, vous allez vous mettre en accord avec les personnes qui sont dans ce genre d'énergie. Allez, on continue. S'il vous plaît. Vous voyez, c'est fou, ça ressort. Séparation, bouclier pour un retour d'équilibre. Vous allez, voilà, vous allez vous séparer. Ça va vous séparer avec cet état de mal-être que vous avez. On est sur 2 cartes de protection. Donc, vous allez vraiment mettre les bouchées doubles. Et puis, je pense que vous allez être aidé avec cette main tendue à vous apercevoir du coup de ce qui est bon ou de ce qui n'est pas bon pour vous. On voit que direct, après avoir pris cette décision, lorsque vous l'aurez pris et que vous l'aurez acté, il y a vraiment un retour d'équilibre sur une période d'instabilité, sur une période où
ça vous a joué un petit peu dans le psychique, dans le physique, dans l'émotionnel, ça vous a joué un petit peu sur tout. Puis il y a cette carte de la tranquillité qui arrive juste après. Donc c'est juste génial. C'est que vous allez vous rendre compte que certaines personnes sont bonnes et que certaines personnes sont mauvaises. Ok. Allez, on va prendre un autre oracle. Et puis, on va prendre du coup le petit dans les rêves enchantés de Lenormand. Allez, on y va voir un petit peu plus. Ce message intemporel, s'il vous plaît. Ce message intemporel. Hop, il y en a une qui s'est retournée. Vous voyez? Tristesse, nervosité, mal-être, maladie aussi, problème de santé. Donc forcément, si ces personnes-là ne sont pas bonnes, ça joue un peu sur tout, sur notre physique et le physique, non, sur notre psychique, pardon, et notre psychique joue sur notre physique. Donc, il y a un peu tout qui s'ensuit. Hein. Il y a un peu tout qui s'ensuit. Mais regardez, on a l'étoile derrière. Donc, l'étoile, c'est pareil. Hein, ça parle comme la chance, ça parle de guérison. Donc, vous allez réussir à passer ce cap, à regarder, à reconnaître, hein, à sortir un petit peu voilà, de ce labyrinthe parce que ces gens sont forts. Ces gens font tout pour vous manipuler. Hein. Je vous relance la carte, mais oh là là, c'est tombé. Ces gens font tout pour vous manipuler, pour vous mettre des fausses idées, des fausses croyances dans la tête. Donc c'est un peu dur des fois de se détacher de ce genre de personnes, surtout aussi si c'est au niveau du sentimental. Mais surtout ce qui est génial, c'est qu'on voit que vous allez réussir à couper, vous allez réussir à trancher, vous allez passer à autre chose. Même si sur le coup, ça peut créer un moment de déboussolement parce qu'on n'a plus les mêmes, j'allais dire piliers, mais les mêmes personnes qu'avant on ressentait comme des piliers avant de se rendre compte que elles n'étaient pas bonnes pour vous. Et là, vous voyez, vous avez une belle avancée sur une période de tristesse, sur une période de mal-être. Mais en tout cas, ce qui est génial, c'est que vous allez quitter cet état de, vous voyez, de mal-être. Et on vous dit là que c'est important de vous protéger par rapport à ces personnes parce que ces personnes vous pompent votre énergie, vous pompent votre santé, vous pompent votre morale, vous pompent un peu tout quoi. Regardez. Et on dit bien c'est vous. C'est vous. C'est vous qui, au final, c'est eux qui vous emmerdent. Je suis désolée hein, du mot, mais c'est eux qui viennent en fait s'agripper à vous, jouer de vous. Et puis, au final, c'est vous qui vous retrouvez dans ces émotions-là alors que vous n'avez rien demandé. Vous voyez? Mais hop, derrière, on a la renaissance. Donc, ce qu'il y a de bien, c'est que vous allez vous en rendre compte, et c'est vraiment le message du jour, c'est de prendre conscience de ces personnes-là et de vous dire que même si c'est une étape qui paraît compliquée, même si c'est une étape qui paraît dure, il va falloir que vous la franchissiez si vous voulez retrouver votre état de paix, votre état de sérénité, votre santé, tout simplement. Il va falloir la franchir parce que regardez, il y a la renaissance et puis il y a le soleil derrière. Et le soleil, ça reste aussi la guérison. Donc, vous allez vous apercevoir qu'une fois que vous vous êtes délesté de ces personnes, vous allez retrouver votre énergie, vous allez retrouver votre soleil, soleil intérieur, soleil extérieur. Vous voyez, regardez. Et faire des belles rencontres. Vous entourer de personnes qui sont meilleures pour vous. Mais ce qu'on nous dit là, c'est qu'il faut réussir en tout cas à prendre cette décision. Parce qu'on voit que ça peut ne pas être simple, hein, parce que on revient dans ces énergies principales où on se retrouve entre deux et où on ne sait plus ce qui est bon, ce qui est mauvais, ce qui va, ce qui ne va pas. Donc prenez vraiment le temps de vous poser les questions, de vous poser les bonnes questions. Alors regardez, on a ces cartes qui sont tombées. J'en ai beaucoup, mais vu qu'elles correspondent bien à ce qu'on est en train de voir, on nous reparle de santé. Voilà, on nous reparle de santé. Vous avez besoin de retrouver de la santé, de retrouver de l'énergie, de la vitalité par rapport à des personnes qui portent des masques et des personnes qui se disent vos amis, vos copains, vos chéris ou peu importe, mais qui sont fausses. Et là,
Vous avez une clé, c'est comme cette main qu'on avait ici, cette chance, cette opportunité. Il y a cette clé, il y a cette chance, il y a cette opportunité qui arrive à vous. On vous dit, est-ce que vous allez la saisir? Est-ce que vous allez vouloir ouvrir d'autres portes, vouloir passer à autre chose? Ça risque d'être un peu dur, mais c'est vous qui allez prendre la décision. En tout cas, le conseil, il est là. C'est de prendre la clé et surtout de prendre le large par rapport à ces situations. On vous dit, n'hésitez pas à discuter, n'hésitez pas à échanger avec des personnes qui sont bonnes pour vous et en lesquelles vous avez entièrement votre confiance, ou de vous faire entourer de personnes en tout cas professionnelles et qui pourront vous aider dans cette situation, parce que ça risque d'être compliqué. On vous dit, ça risque de vous mettre dans une situation d'entre-deux où vous n'allez plus savoir ce qui est bon, ce qui est mauvais pour vous, je vous le répète. Donc n'hésitez pas, si vous sentez que c'est difficile, de vous faire entourer de personnes en qui vous pouvez avoir confiance ou de personnes qui sont professionnelles dans le milieu pour vous aider à vous détacher de ces vampires énergétiques, de ces personnes qui sont fausses et qui se jouent de vous. On a quand même 2 cartes de manipulation, 2 cartes de fausseté, 2 cartes de trahison, de méchanceté et c'est pas bon. Et c'est pas bon. Ok. Ouais. Allez, on continue. On va prendre un petit message du coup du voyageur sacré, voir ce que ça peut nous dire par rapport à cette situation. Allez. Pour les personnes qui regardent s'il vous plaît. Alors, on vous dit anticiper le merveilleux, les miracles. Alors, ce qu'on ressent là dans cette carte, c'est qu'on vous dit tout est possible et tout peut arriver. Ce que je ressens, c'est qu'on vous dit que vous avez la force de vous séparer de certaines personnes et que vous allez prendre ça comme un miracle. Et on vous dit anticiper le merveilleux. Il y a vraiment de très belles choses qui arrivent à vous à partir du moment où vous allez réussir à vous séparer de ces personnes, où vous allez faire le choix de vous délester de ces personnes. Bien sûr que ça peut être difficile parce que ça peut être des personnes vraiment proches, ça peut être des personnes de votre famille, des personnes de votre entourage mais que vous connaissez depuis des années. Donc ça peut ne pas être ça peut ne pas être facile. Mais en tout cas, on vous dit que si vous écoutez ce qui vous fait plaisir, ce qui vous fait du bien et dans la direction où vous allez vous sentir mieux, vous allez pouvoir enfin savourer votre vie parce que là, vous ne la savourez pas parce que ces personnes-là, en tout cas, vous empêchent de la savourer. Ouais, vous empêchent de la savourer tout simplement. Mais on vous dit avec cette carte des miracles que rien n'est infranchissable et que vous avez toute la capacité de le faire, que tout est possible et que tout est accessible. Allez, on continue avec les portes de l'intuition, voir un petit peu ce que ça peut nous dire. Après, voilà, vous verrez selon comment ça vous parle, hein, soit dans le sentimental, soit dans l'amical, familial, professionnel. Vous le saurez au fond de vous, mais on vous dit que c'est une situation que vous devez quitter. Allez, on va prendre un autre petit message. Après, voilà, écoutez toujours votre cœur, ce qu'il vous dit. Allez, si elle ne veut pas tomber, on va aller la chercher. On vous dit la transmutation. Et ouais, la transmutation, on vous dit, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Votre corps, votre intérieur, votre âme, elle vous crie que il y a des personnes autour de vous qui ne sont pas bonnes, qui sont nocives. Et maintenant, on vous dit que c'est le moment d'écouter ces messages-là
et de vous donner le droit de guérir, de vous donner le droit d'avancer, de vous donner le droit d'aller vers quelque chose qui est mieux pour vous. Et regardez, derrière, on a le triomphe. C'est ce qu'on disait, savourez votre vie, anticipez le merveilleux. Ça va vraiment débloquer quelque chose chez vous. Quelque chose en tout cas de positif. Vous voyez, je ne sais pas si sur cette carte, vous voyez les petits ronds, mais c'est comme un effet d'onde. Voilà, tellement vous allez être bien que vous allez envoyer ces ondes et qu'ils vont vous faire attirer du coup que des personnes qui vibrent comme vous, qui vibrent ce que vous ressentez au fond de vous. Mais pour ça, il va falloir du coup compter sur votre guérisseur intérieur. Et on vous dit, attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Je pense que ce projet-là, c'est ça. C'est de réussir à simplement oser dire ce qu'on pense, oser dire aux personnes à qui on ne le sent pas, qui nous envoie ces mauvaises énergies, qu'au final c'est terminé, que vous voulez passer à autre chose, que vous voulez aller voir autre chose, et que à partir du moment où vous allez réussir à le faire, vous allez être content, et pour vous ça va être le triomphe, parce que vous allez vous dire que j'ai réussi à dire ce que je pense, j'ai réussi à dire non si j'avais envie de dire non, à dire oui si j'ai envie de dire oui, et ça va être le triomphe parce que vous allez réussir à suivre votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et c'est ce qu'on vous disait juste avant avec la transmutation. Votre intuition vous souffle que certaines personnes, certaines situations ne sont plus en adéquation avec votre vie, ne sont plus bienvenues dans votre vie, ont fait leur parcours, ont fait ce qu'elles avaient à faire et que maintenant, il faut s'en détacher. Regardez. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Ces énergies-là, à savoir que ces énergies-là, c'est des énergies qui vous bloquent dans votre avancée, qui vous bloquent dans votre épanouissement, et à savoir que tant que vous ne vous délestez pas d'elles, vous bloquez en fait les énergies, le succès, la réussite, le triomphe qui doit venir à vous, en tout cas ce qui est positif. Voilà. Vous le bloquez tant que vous restez dans ces énergies-là, tant que vous n'allez pas réussir à écouter votre intuition et à écouter votre cœur et à dire ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus. Ok. Allez, on continue. On va prendre un petit message avec le petit oracle des guidances étoilées, voir ce que ça peut nous dire. Donc là, voilà, le plus gros du message, ce serait de vous conseiller, pourquoi aller retourner, de quitter certaines personnes si vous ne l'avez toujours pas fait, si vous n'y arrivez pas, d'essayer de vous écouter quand vous êtes en présence de ces personnes, ou que vous vivez des situations compliquées ou difficiles, en tout cas de faire parler votre intuition. Et croyez-moi, vous allez le remarquer directement, si elles sont bonnes ou pas pour vous. Alors, j'ai une carte qui a sauté direct et on vous dit la vérité. Laisse-la jaillir au grand jour. Regarde-la en face et assume-la. On vous dit, vous avez la vérité à l'intérieur de vous. Maintenant, il faut l'assumer. Il faut la laisser jaillir au grand jour, la regarder en face et l'assumer. Voilà. Et l'assumer. Même si je peux comprendre du fond du cœur que ça peut être difficile de dire ce qu'on pense, de dire ce que l'on ressent, mais vous allez vous apercevoir que ça va vous faire du bien. Et justement, la carte qui est tombée, c'est si tu décides d'entreprendre quelque chose, alors mets-y de la passion. Donne le meilleur de toi-même, fais-le avec passion et par passion. Ce qu'on vous dit là, c'est que si vous décidez enfin de vous séparer de ces énergies qui sont autour de vous, alors mettez-y toute votre énergie, toute votre passion, donnez le meilleur de vous-même et vous allez voir que vous allez y arriver. Et tellement vous allez voir que ça vous fait du bien, et bien qu'au final, vous n'allez rien lâcher. Vous n'allez rien lâcher. Le plus difficile, c'est de faire le premier pas.
Alors essayez petit et après vous grandissez. Essayez petit dans un sens, je ne sais pas, si vous n'arrivez jamais à dire non à votre enfant, ben essayez une fois de dire non et de rester campé sur vos positions. Une fois que c'est acté, et vous verrez qu'il ne vous en voudra pas votre enfant, au contraire, une fois que c'est acté, passez à une étape supérieure. Vous essayez crescendo, voilà, petit à petit, et vous verrez que vous allez devenir de plus en plus puissant et de plus en plus fort. Et bien voilà, j'espère que ce message vous aura parlé. Je vous envoie plein de force, plein d'énergie. Ne lâchez rien. Si vous savez que c'est pas bon pour vous, allez-y. Dites ce que vous pensez, dites ce que vous voulez. Dans tous les cas, les gens penseront toujours ce qu'ils veulent penser. Ça ne les regarde eux, ça ne vous regarde pas vous. Nous, on s'en fout, on avance. Vous allez retrouver votre lumière en vous séparant de ces personnes. Donc, plein de courage et ne lâchez rien. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une très très belle fin de journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.